Elle est au centre de cette réunion de famille, pourtant elle est absente. Sephora Zozim, tuée il y a un an tout juste. Autour des parents, les 4 frères et sœurs et leurs enfants, pour un repas, des souvenirs et une peine à partager. Car la douleur, elle, est toujours vive. Comme si c'était hier, on nous appelait pour nous annoncer la nouvelle. Et j'arrive plus à dormir comme avant. J'ai perdu le sommeil. Là, aujourd'hui, je dis, c'est cette année, tout de suite, on aurait dû avoir ce procès pour finir avec ça. Pour passer à autre chose. Parce que la douleur est tellement intense. Et pour l'instant, la mort de Sephora, on n'arrive pas à faire notre deuil. Parce qu'il y a ce procès qui est là. Et on est en train d'attendre. La date du procès n'a en effet pas encore été fixée. L'instruction de cet accident de la route est toujours en cours. Mais les constatations des policiers faites l'an dernier accablent la conductrice qui a percuté la voiture de Sephora. Une femme de 34 ans, en état d'ébriété, qui roulait à plus de 120 km/h en téléphonant et qui a grillé un feu rouge. Pour l'avocat de la famille Zozim, avec un tel dossier, ces délais ne sont pas raisonnables. Ce dossier aurait presque pu se terminer en une année et attendre le 2e anniversaire pour connaître l'issue judiciaire, je n'en vois pas bien l'intérêt, du côté des victimes en tout cas. Voilà. Et je pense encore une fois que même du côté de la personne poursuivie, ce n'est pas une bonne chose que d'attendre longtemps avant d'être jugé, surtout lorsque l'on risque une condamnation importante. C'est un événement très bouleversant, surtout que Sephora occupait une place très importante dans notre quotidien. Hier soir, la famille de Sephora a organisé un rassemblement sur le lieu de l'accident, un hommage pour cette jeune fille qui fêtait le jour du drame ses 23 ans.